Un paquet d'Oreo Suprême vendu 92 000 $, des collectionneurs fous, des bagarres dans les rues et des queues de plusieurs heures. Voici la vraie histoire de la folie suprême. Check it out. En 1994, le designer James Jebbia lance Supreme, une modeste boutique de vêtements sur Lafayette Street à Manhattan, New York. Avant de plaire à un public large, Supreme s'est d'abord concentré sur une cible locale, le skater new-yorkais. Car selon James, il n'existe aucune marque de vêtements de qualité pour cette catégorie de la population. Et rapidement, il réussit à mettre sur pied un branding impactant. Le skater a pour vocation d'aimer sa ville. C'est pourquoi il décide d'abord de créer tout un univers autour de cette fierté. La petite histoire raconte que James Jebbia se serait inspiré de l'album du saxophoniste new-yorkais John Coltrane à Love Supreme sorti en 1965. Un nom facile à retenir et impactant. Le logo quant à lui, désormais appelé The Box Logo, est directement inspiré par Barbara Kruger, une artiste également new-yorkaise connue pour ses slogans choc. Mais plus que de l'inspiration, James ici est à la limite du plagiat. Cette culture rebelle et borderline fait partie intégrante de l'identité de Supreme dès sa création. Mais à ce moment, Supreme n'est pas encore une marque de vêtements à proprement parler. C'est d'abord le nom de la boutique, dans laquelle il propose des vêtements d'autres marques. Et dès le début, James Jebbia a compris l'importance de créer une communauté. Tous les produits se trouvent sur les murs pour faciliter la circulation des skaters à l'intérieur. À la façon d'une galerie d'art, vide, blanche, ornée de skates dédicacés par des artistes, proposons un rayon de quelques modèles permanents de t-shirts, sweatshirts et autres casquettes. C'est un véritable point de ralliement qui exprime un point de vue, un univers qui parle aux jeunes de valeurs urbaines, de communauté, d'un monde à eux. James Jebbia a maintenant une boutique, un logo et un nom de marque. Il ne lui reste plus qu'à designer et commercialiser sa première ligne de vêtements. Et lors de sa confection, il lance 2 t-shirts. Le premier étant le classique Box Logo t-shirt et le second, le Robert De Niro t-shirt. Ce dernier est imprimé d'une image du personnage principal de Taxi Driver, Travis Bickle, chauffeur de taxi à New York, interprété par Robert De Niro. C'est un carton plein. Cette collection sonne le début de l'ascension de Supreme. La marque Supreme sponsorise même une équipe de skateurs professionnels qui comprenait à l'origine des skateurs et des acteurs, Justin Pierce et Harold Under, qui ont tous deux joué dans le film culte de 1995, Kids, film controversé qui a marqué les esprits de toute une génération. D'ailleurs, les premiers employés de James Jebbia sont des figurants de ce film. Sa philosophie de recrutement particulière va également influencer son succès. Tous ces vendeurs ont un point commun. Ils sont skateurs ou passionnés de skates. Logique, non ? Qui de mieux que des skateurs pour conseiller des skateurs ? Les produits sont également emblématiques de la culture rebelle des jeunes et les éduquent sur l'art de la musique et la mode. Il les éduque sur ce qui est cool, ce qui est pertinent de connaître. James Jebbia a une idée très précise du mouvement qu'il est en train de créer. Il a rapidement adopté l'idée d'associer sa marque à un marketing de la rareté. Tandis que de nombreuses marques profitent de la mondialisation pour s'implanter et ouvrir le maximum de boutiques aux 4 coins du monde, Supreme décide de n'en ouvrir que 12 dans le monde entier. Ce qui est intéressant, c'est que la marque répète le même scénario dans chaque ville où elle décide de s'installer. Elle n'impose pas totalement le style new-yorkais, elle l'additionne simplement à chaque culture locale pour s'adapter plus facilement. Cela lui permet donc de s'appuyer sur la communauté locale de skaters et sur les influenceurs locaux pour créer un engagement autour de la marque. Par exemple, à l'ouverture de la boutique à Paris, Supreme organise un showcase avec PNL et fait appel à des artistes purement parisiens. James Jebbia a le désir de créer toujours plus d'affinités entre sa marque, le consommateur et la culture environnante. Un combo parfait pour pénétrer le marché, pour faire parler de lui. James a même pris la décision d'installer une rampe de skateboard au milieu de la boutique de Los Angeles. Supreme, c'est aussi un véritable succès au Japon, pays qui comptabilise à lui seul 5 boutiques Supreme, avec la première implantation en dehors des frontières américaines. Une évidence face à un phénomène grandissant, le resell. Les Japonais ayant les moyens de voyager
achètent des produits Suprême aux États-Unis dans l'unique but de les revendre à prix d'or dans leur pays. Il faudra attendre 17 ans pour avoir enfin l'ouverture d'une boutique en Europe. D'abord à Londres en 2011, puis une boutique en ligne en 2013 et à Paris en 2016. Pour vous procurer un t-shirt Suprême, c'est simple. Enfin, pas réellement. Le mardi à 11h, à 11h10, il est peut-être déjà trop tard. Donc le mardi à 11h, précise, vous allez sur le site Suprême. Vous entrez vos informations de base, nom, email, numéro de téléphone et bien sûr numéro de carte de crédit. Vous recevez ensuite un SMS et plus tard dans la journée, vous pouvez tout simplement être notifié si vous avez ou non été sélectionné pour faire la queue. Ensuite, mercredi, vous recevez un SMS vous indiquant l'heure à laquelle vous pouvez vous rendre le jeudi à la boutique pour justement patienter et attendre votre tour. Accompagné bien sûr de votre carte d'identité et la carte de crédit utilisée pour vous inscrire. Une limite de style est instaurée par Suprême. Cela signifie que si une chemise sort en noir, rouge et gris, vous ne pouvez l'obtenir qu'en un seul coloris. Donc si vous voulez l'obtenir dans les deux autres coloris, vous devez demander à d'autres personnes de l'obtenir pour vous. Ils devront alors faire la queue pour vous et beaucoup de gens qui font la queue le font pour quelqu'un d'autre. La reconnaissabilité est la clé du pouvoir de Suprême en tant que marque. Mais les articles sont aussi délibérément difficiles à obtenir et leurs produits sont maintenus en forte demande par des versions très limitées. Oh, j'oubliais, il n'est pas impossible que vous fassiez la queue 3 ou 4 heures juste pour entrer dans le magasin. Contrairement à toutes les autres enseignes de prêt-à-porter, Suprême ne sort que 2 nouvelles collections par an. Mais surtout, la sortie de ces collections n'est pas commercialisée en boutique d'un seul coup. La nouvelle collection est distillée au compte-gouttes semaine après semaine, tous les jeudis à 11h, avec un niveau de précision et de discipline qui caractérise la marque de streetwear. C'est ce qu'on appelle les drops. Chaque drop correspond à la commercialisation d'une partie de la nouvelle collection. Cette approche est différente de celle adoptée par les marques de créateurs qui déposent une collection entière en une seule fois. Cette approche est d'une efficacité redoutable car les habitudes sont au cœur de la nature humaine. Les clients de Suprême consultent automatiquement le site web de l'entreprise chaque semaine à 11h00 le jeudi pour voir ce qui est nouveau et excitant. Le fait que les drops se produisent à un moment précis renforce cette habitude. Les clients n'ont pas à deviner quand de nouvelles marchandises seront disponibles. Ils connaissent les heures exactes et sont toujours prêts à acheter. Et c'est cette communauté assidue qui fait le succès de Suprême. Ils n'ont pas besoin d'investir dans le marketing comparé à la plupart des autres entreprises de vêtements ou de médias. Suprême a trouvé un moyen d'utiliser la mystique de la marque pour générer un battage médiatique et augmenter sa notoriété. La magie Suprême réside ainsi dans leur capacité à susciter le bouche à oreille et à transformer les lancements de leurs produits en événements. Les gens doivent se déplacer, acheter des billets, s'inscrire sur liste d'attente et finir par faire la queue à l'extérieur des magasins. Cela finit par générer beaucoup de buzz, beaucoup de curiosité pour le public. Décrits par Suprême eux-mêmes comme une sorte de blague. Ces simples produits du quotidien deviennent instantanément des produits incontournables pour les fans les plus ardents dès lors que le box logo y est apposé. La société a tout vendu, des marteaux, des nunchakus, kayaks et même une brique Suprême. Oui, littéralement une brique d'argile rouge estampillée du logo Suprême. La différence entre l'offre et la demande est si grande qu'ils peuvent littéralement fabriquer n'importe quoi que les gens continueront à acheter. La marque a même floqué une moto Suprême grâce à un partenariat avec Honda et Fox Racing en 2019. Tous ces produits Suprême sont ceux qui amusent le plus les adeptes de la marque. Dans l'inconscient collectif, cela démontre que la marque est tellement puissante qu'elle transcende la nature même du produit. Prenez une agrafeuse lambda, mettez-y le box logo et vous obtenez un produit en rupture de stock en seulement quelques heures. Une fois
fois que Supreme écoule les stocks de la nouvelle collection, les produits ne sont presque plus jamais vendus par Supreme. Cela crée un niveau de désir accru. Come on, boy. Please get. You're fucking lying. No, you're fucking lying. You fucking bitch. Oh my god. Car les clients savent que s'ils ne mettent pas la main sur un article, ils ne le verront probablement plus jamais dans un magasin Supreme ou sur sa boutique en ligne. Cela transforme immédiatement tous les drops Supreme en collection en édition limitée. Crée ainsi le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de passer à côté d'une opportunité. Et durant les drops, le trafic vers le site web Supreme peut être augmenté jusqu'à 17 000%. C'est ce FOMO qui crée littéralement une frénésie de rareté. La recette est simple, un grand nombre de produits différents mais très peu d'exemplaires de chacun. Jeff Gebbia a affirmé dans le magazine Interview « Si je sais que je peux vendre 600 pièces, je vais en fabriquer 400 ». James Gebbia et Supreme ont inventé le phénomène de frustration positive. Une stratégie de vente qui frustre le client qui convoite un produit auquel il n'a pas accès. A contrario, il rend spécial celui qui l'obtient. Lorsqu'un client Supreme est le seul à avoir certaines pièces de collection et que tout le monde le regarde, il se sent spécial, il se sent unique. Supreme adopte une stratégie de distribution exclusive, c'est-à-dire qu'elle vend en exclusivité dans ses boutiques, comme chez Dior ou Louis Vuitton par exemple. Il n'y a pas de revendeur officiel autre que la boutique de la marque elle-même, ce qui continue d'augmenter la désirabilité et l'inaccessibilité de la marque. Une rareté organisée doublée d'une nouveauté permanente avec les drops chaque semaine. En somme, Supreme n'utilise pas la scarcity, la rareté, de façon conventionnelle. Au lieu d'utiliser la rareté pour augmenter ses prix, elle l'utilise pour augmenter la hype. Là où Hermès vous fait patienter plusieurs années sur la liste d'attente pour vous offrir son sac Birkin 30 à 11 500 $, les produits Supreme sont très abordables paradoxalement. La marque sacrifie des profits mais capitalise sur la valeur perçue et la hype, la rendant de plus en plus cool. La marque associe son logo impactant et facilement reconnaissable à des images qui attirent le regard. Que ce soit quelqu'un de très célèbre, de scandaleux ou les deux, Supreme sait comment capter l'attention de quiconque, pas seulement des skateurs. Elle ne fait pas de publicité à la télévision ou sur de grands panneaux publicitaires, mais est adepte du guérilla marketing, c'est-à-dire qu'elle fait la promotion de ses produits en placardant des affiches sur les murs des rues de New York avec peu de moyens. En 1994, Supreme pose des stickers de son logo sur les affiches publicitaires Calvin Klein avec Kate Moss, au niveau de sa culotte bien sûr, pour ajouter un peu de piment à l'affiche. Peu de temps après, la marque collabore officiellement avec Kate Moss pour un shooting photo organisé par Thierry Richardson, l'auteur de la majorité des campagnes de la marque. Neil Young, Lady Gaga, Mike Tyson ou encore Lou Reed ont aussi été égéries durant cette campagne qui restera la plus iconique pour Supreme. Le vol de droits d'auteur est inscrit dans l'ADN même de Supreme. Cette marque rebelle doit aussi son succès à de nombreux faits d'armes illégaux, mais qui sont propices à faire parler d'elle et attirer l'attention. Le design du box logo en Futura Heavy italique sur ce fond rouge uni fait si étroitement écho au travail de l'artiste conceptuelle Barbara Kruger qu'il est difficile de ne pas le voir comme un plagiat. Seulement, Barbara Kruger a omis de déposer ce style. Juridiquement parlant, elle n'est donc pas la détentrice de cette propriété intellectuelle. L'appropriation des images par Supreme est l'une des clés de sa popularité. L'imagerie et les logos pro-culturels sont copiés et adaptés de manière à ce que les créations ressemblent davantage à de l'art contemporain ou à des graffitis qu'à une grande marque de mode. L'un des premiers t-shirts de la marque évoqué tout à l'heure, celui avec une photo de Robert De Niro avec le box logo, a également été utilisé sans autorisation. Tu me provoques. Alors mec, tu provoques. Tu provoques. Une utilisation répétée d'images, souvent sans licence, a conduit Supreme à recevoir des lettres d'interdiction de la part de Louis Vuitton, la NLH et la NCAA. En 2000, Supreme est entré dans le nouveau millénaire avec un t-shirt et un autocollant imprimé de Gucci. La marque de luxe, qui est souvent protectrice de sa marque et de son logo, n'a pas porté plainte et a laissé cette collection se vendre, probablement pour faire aussi parler d'elle en profitant de la popularité croissante du label new-yorkais à l'époque.
La même année, Supreme a lancé une série de skateboards, de bonnets et de t-shirts abhorrant le monogramme de Louis Vuitton, qui avait soudain pris un sens plus grand dans la culture populaire, en particulier chez les jeunes. Mais comme pour celle de Gucci, cette collaboration n'allait que dans un sens. La maison Louis Vuitton n'avait en effet pas donné son accord et ne perçut pas cette initiative du même œil. Elle envoya une assignation à Supreme pour avoir détourné leur monogramme. La marque de streetwear a aussi des problèmes avec la Ligue nationale de sport américaine. En 2007, elle se permet d'utiliser les logos des équipes NCAA sans autorisation pour une de ses collections. En 2009, elle utilise les logos de la NHL, Ligue américaine de hockey sur glace, une nouvelle fois sans l'accord de la Ligue. Ces provocations à répétition ont valu à Supreme de nombreux procès accompagnés d'amendes conséquentes. Le 25 septembre 2017, Supreme a encore fait parler d'elle en NBA. Pourtant, cette fois-ci, elle n'y est pour rien ou presque. Ce soir-là, le basketteur Kelly Oubre Jr. a choqué la planète basket en jouant avec un collant Supreme. En effet, la NBA interdit formellement le port d'accessoires autres que ceux mis à disposition par la Ligue. Cet écart a envahi les réseaux sociaux et la jambière s'est retrouvée en rupture de stock dès le lendemain. Une semaine plus tard, c'est au tour de l'égérie de la collaboration NBA X Supreme, le joueur Junior Smith, de porter un manchon Supreme. Le clown de la ligue, comme on le surnomme, en plus de répéter l'écart fait par Kelly Oubre Jr., a fait encore plus fort. En effet, il allait jusqu'à se tatouer Supreme sur le mollet droit. Selon lui, la NBA l'aurait menacé d'une amende à chaque match s'il ne cachait pas son tatouage. Encore un symptôme de la folie suprême. Dana Gvasalia, le directeur artistique de Balenciaga, a déclaré: le produit de luxe a malheureusement changé. L'accent est passé de la qualité et du savoir-faire à l'unicité du produit. La jeune génération est à la recherche de quelque chose qui se démarque et qui les rend spéciaux, plutôt que nécessairement une finition étonnante que vous trouverez avec certaines marques traditionnelles. Lázaro Hernandez, cofondateur de Prozena Shooter, a lui aussi déclaré: je pense qu'une marque de luxe peut aujourd'hui fonctionner dans tant de prix différents. Vous pouvez vendre un t-shirt pour 200 $ et toujours être considéré comme une marque de luxe de nos jours. La frontière entre ce qui est considéré comme du luxe et ce qui ne l'est pas est en train de disparaître. Depuis ses débuts, Supreme a collaboré avec de nombreux noms, allant des marques de skateboard aux marques de vêtements jusqu'aux maisons de haute couture. La marque s'aligne sur toutes les gammes de vêtements et prouve qu'elle est capable de tout faire, y compris des Oreos. Le streetwear consiste en grande partie à porter des vêtements confortables. Le sportwear désigne les vêtements de style sport. Supreme maintient des partenariats avec des marques telles que The North Face, Champion, Vans, Timberland, mais les plus connus et les plus désirés sont ceux avec la fameuse marque américaine Nike. Ces 10 dernières années, on compte plus de 20 collaborations avec Nike, allant de 80 à 150 € pour les vêtements et 100 à 250 € pour les chaussures. Ce sont les collabs les plus vendus et elles sont les plus accessibles et moins rares que les nombreux purs produits Supreme. Bénéficiant de la popularité de Nike, la marque new-yorkaise gagne en renommée et s'inscrit sur le long terme en sortant 2 à 3 collaborations Nike et Supreme par an. Supreme, c'est aussi des collabs avec des marques haut de gamme, synonyme du prix plus élevé dû à un tissu innovant, une main-d'œuvre de qualité, des pièces plus robustes que la moyenne et parfois des détails faits à la main. En somme, des détails qui justifient aux clients de payer plus cher. La marque au box logo compte ainsi des collabs avec des marques haut de gamme comme Bape, Lacoste et plus récemment Ralph Lauren. Ces partenariats plus prestigieux et plus rares ont propulsé la marque aux yeux du monde, avec des pièces allant de 150 à 300 €. En parlant de Bape, la marque japonaise est Bathing Ape est la marque de vêtements la plus proche de Supreme en termes de stratégie et d'image, propulsée grâce à des influenceurs comme Pharrell Williams au début des années 2000. Bape a su faire de Supreme un allié et non un concurrent en collaborant de nombreuses fois avec. Un succès qui se fait principalement du côté du pays du soleil levant, où ces collaborations font partie des plus demandées sur le marché de la mode japonaise. Quant à la collection Supreme et Lacoste, elle a permis d'écouler 25 000 pièces en 6 minutes. Rien que ça.
Les marques de luxe se caractérisent par des pièces irréprochables. Afin d'être estampillé luxe, une marque doit proposer des pièces sans aucun défaut, faire vivre aux clients une expérience qu'ils ne pourront pas vivre avec le haut de gamme, de par un tissu de meilleure qualité, voire même rare. Il doit rendre l'individu portant le vêtement spécial, unique. Cette gamme vise une clientèle riche. C'est pourquoi un t-shirt se vend au minimum 300 €. Depuis quelques années, le streetwear occupe une place de plus en plus grande et importante dans le monde de la mode. De par ce fait, de nombreuses tendances ont vu le jour, dont l'improbable mariage entre le luxe et le streetwear. L'avant-gardiste de cette tendance est le New-Yorkais Daniel Day, connu sous le nom de Dapper Dan. Ce dernier habillait les gangsters de Harlem, des sportifs et les premières stars du hip-hop, d'onéreux blousons et de survêtements frappés de sigles de marques de luxe détournées. Sous la pression de nombreuses enseignes de haute couture, Dapper Dan s'est vu contraint de fermer sa boutique. Et pourtant aujourd'hui, ce sont ces marques emblématiques qui s'inspirent de son travail. James Jebbla lui-même, à l'époque, s'était rendu compte que ses clients alliaient souvent des vêtements suprêmes avec des pièces Louis Vuitton. D'ailleurs, la mode du luxe institutionnel ayant un style affirmé mais vieillissant a besoin régulièrement de se remettre au goût du jour, en passant par des collaborations inspirées des grandes tendances émergentes, en l'occurrence le streetwear. Supreme et Louis Vuitton ont en commun le goût du logo et l'importance du sentiment d'appartenance. Et c'est en 2017 qu'elles annoncent leur collaboration. Toute une série de pièces ont été doublement floquées des logos des deux marques, créant des imprimés tout aussi désirables qu'audacieux. Sacs bananes, t-shirts, blousons, coques d'iPhone, skateboard, etc. Supreme était déjà entré par la petite porte en collaborant notamment en 2012 avec le créateur Comme des garçons, mais celui-ci marque un tournant faisant entrer le label new-yorkais dans la cour des grands et prouvant au monde entier qu'il est capable de s'aligner dans le monde de la haute couture. Ce partenariat a valorisé son image de marque. Sa présence durant les Fashion Week de Paris et de Londres en 2017 lui a valu une énorme exposition auprès des maisons de luxe et du monde entier en général. Louis Vuitton de son côté gagne en street credibility et s'attribue sans risque une bonne dose de hype. Un moyen de séduire une toute nouvelle génération largement enclin au streetwear avec ses pièces allant de 900 € pour une simple écharpe jusqu'à 8 000 € pour un sweat, voire encore beaucoup plus pour d'autres accessoires. Les deux labels ont marié la classe du luxe aux valeurs de liberté totale, d'épanouissement et aux images d'une vie sans contrainte que véhicule encore la culture skate et surf dont le streetwear est issu. En 2018, Supreme sort enfin une collaboration officielle avec une ligue américaine, la NBA, partenaire de Nike. À l'occasion des 20 ans du film Kids, devenu culte, Supreme s'est allié à Larry Clark pour créer une série de 3 skates et de vêtements inspirés du film en hommage au réalisateur. La marque rend hommage également aux rockers emblématiques de la maison d'art de Velvet Underground, tandis que les anciennes lignes de produits incluent des références à des icônes culturelles allant de Miles Davis aux Muppets en passant par l'artiste Jean-Michel Basquiat. Le style de musique le plus enclin au streetwear, le plus proche des jeunes et le plus écouté dans le monde est le rap. Au bonheur de Supreme, de nombreux rappeurs ont accaparé la marque et l'ont diffusée de leur plein gré. Gucci Mane, Justin Bieber, Chance the Rapper, le célèbre rappeur et influenceur A$AP Rocky, ainsi que Travis ont tous œuvré en ce qui concerne le succès de Supreme. Celui ayant eu le plus grand impact est Tyler the Creator. Ce dernier porte des vêtements Supreme dans 10 de ses clips moyennant 40 millions de vues. De plus, sont présents dans ses vidéoclips des célébrités proches de Supreme, tels que le skater Jason Hill. En 2010, le rappeur a déclaré sur les réseaux sociaux qu'il faisait ça gratuitement par amour de la marque et que Supreme avait jamais cherché à le payer pour tout ce qu'il a pu faire pour elle. James Jebbia, le fondateur de Supreme, étant passionné d'art, il invite des artistes renommés pour des éditions très limitées. Citons le sculpteur Jeff Koons, le peintre Roy Lichtenstein ou le plasticien Takashi Murakami. Et récemment, ce sont des collaborations inattendues avec les Schtroumpfs ou la marque de joaillerie et d'horlogerie Jacob & Co qui ont créé l'événement. En juillet 2007, Supreme a pris une déferlante de succès grâce à l'effet Kanye West. Kanye West a été photographié portant lors de la soirée Starry Night de la Grammy Foundation avec les Supreme Blazer SB au pied.
une collab avec Nike qui se vendait aux environs de 150 $ officiellement et revendu 300 à 400 $ sur les réseaux sociaux entre particuliers. Avec la publication des photos, le prix des reventes des chaussures a doublé pour atteindre 800 $. Et certains malins en flairaient quelque chose de très intéressant. Supreme ne vend ses produits que dans 11 magasins physiques à travers le monde, ainsi que dans leur boutique en ligne. Lorsque vous regardez les prix des articles Supreme en magasin, ils ne sont pas aussi farfelus que vous le pensez. Ils se vendent environ 38 $ pour un t-shirt à 138 $ pour un sweatshirt. Mais c'est une fois que ces produits sont épuisés qu'ils peuvent atteindre 1200 fois leur prix d'origine. Cette version incroyablement limitée signifie que l'achat et la revente d'articles Supreme est là où se trouve le vrai argent. De même, le sweatshirt Sarcelle porté par Tyler the Creator dans son clip She au prix initial d'environ 150 $, s'est vendu 3500 $. C'est pourtant évident. Que font les fans de Supreme s'ils ne peuvent pas obtenir une place dans la file d'attente pour obtenir leur article désiré? Ou s'ils n'arrivent pas à commander sur la boutique en ligne à cause des bots qui épuisent les stocks en moins de 8 secondes. Ils se rendent sur des sites de revente comme StockX, l'un des plus connus aujourd'hui. Un simple t-shirt avec la box logo Supreme se revend en moyenne 900 $. Autant dire que les marges sont astronomiques. Ce marché alternatif de la revente et la croissance des médias sociaux offre un marketing gratuit et une plus grande visibilité pour la marque, avec un nombre d'acheteurs d'occasion qui augmentera de 40% d'ici 2022 et des articles vendus 10 fois plus cher que le prix de vente. Le marché de la revente ne fait qu'ajouter du cachet à la marque. Il n'est pas rare de voir des acheteurs sur le marché de la revente revendre à leur tour ces articles plus tard et générer une marge encore plus élevée. Certains adolescents génèrent plusieurs dizaines de milliers de dollars par an grâce à ce modèle économique. Cela alimente donc un cycle continu sur le marché de la revente qui rend la marque encore plus exclusive et populaire. Si un jour vous passez devant une queue devant la boutique Supreme, dites-vous qu'une grande partie n'est même pas là pour porter les vêtements, mais pour réaliser un profit. La revente de produits chauds est devenue une activité lucrative, très lucrative. Les réseaux sociaux sont un élément clé du marché de la revente car les réseaux sociaux facilitent la commercialisation de produits exclusifs. La dernière collaboration Supreme peut facilement être vue sur Kendall Jenner et par plus de 100 millions de ses abonnés Instagram. Mais tout cet engouement, vous vous en doutez, est la porte ouverte à un marché parallèle, celui de la contrefaçon. En fait, la marque Supreme est si recherchée que la société est également confrontée à une problématique de violation du droit d'auteur découlant en partie du fait que Supreme n'a pas pu enregistrer sa marque jusqu'en 2012 en raison de la similitude du nom de la marque avec trop d'autres produits et marques avec Supreme dans le titre. Supreme n'était pas censé être une marque. C'est un bon nom, mais c'est un nom difficile à marquer, a déclaré Jebbia au magazine Interview en 2009. Supreme a également remporté un procès devant un tribunal italien en 2018 contre une société appelée Supreme Italia, qui ressemblait étroitement au produit Supreme avec le même box logo Supreme. Supreme Italia a été forcée de se retirer du marché italien, mais elle continue de vendre des produits Supreme Knockoff dans d'autres pays, notamment en Espagne et en Chine. Selon le Wall Street Journal, la société d'études marketing SEMrush a constaté que Supreme était en tête de la liste de marques avec le plus de recherches en ligne de produits contrefaits et répliqués en 2017 et 2018. J'espère que cette vidéo vous a plu. Fort heureusement, vous n'avez pas besoin d'être en liste d'attente pour pouvoir vous abonner. Cliquez sur le bouton like et dites-moi en commentaire quel serait l'article suprême de vos rêves si tout était possible. Et je pense aujourd'hui, vous l'avez vu, la marque nous a bien fait comprendre que rien n'était impossible. Donc faites-vous plaisir dans les commentaires et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. À très vite.